Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve pour la nouvelle banlist qui vient tout juste de tomber et je suis avec Bicoribo. Eh bien, bonjour à tous, c'est Bicoribo. Alors, nouvelle banlist qui est tombée là cette soirée, donc ouais, il y a pas mal de choses à dire. Toi, est-ce que tu es content? Ah, excuse-moi, ça venait du cœur. Est-ce que je suis content? Je pense que du coup, non. Du coup, non, pas vraiment. J'ai jamais été très fan de méta, mais du coup, en joueur de Necrose, je ne peux qu'être un petit peu alarmé parce que je viens de me prendre dans la tronche, en fait. Alors, avant de commencer la banlist, il y a un nouveau changement des règles par Konami. Maintenant, les banlists sont indéterminés. Donc, j'aimerais savoir ton opinion sur ce sujet. Alors franchement, cet après-midi, parce que je vais faire un petit instant la vie très épidante de Big Quibo, je jouais avec des amis à Heroes of Might and Magic. On a fait une super partie qu'on a fini et on est passé sur les règles d'organisation voir s'il y avait des news Yu-Gi-Oh! Et on avait quasiment oublié cette histoire de banlist. C'est-à-dire que la ban, on sait qu'elle existe, mais depuis qu'on ne sait plus à quelle date elle va tomber, du coup, on n'a plus, comment dire, cette expectation, cette crainte de la banlist, cette attente et ces faux spoils qu'on a de la banlist. Je trouve que ça enlève, voilà, une dimension couperée à la banlist et je sais pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Alors, moi, je pense que c'est une excellente chose parce que les gens avant pouvaient prédire ce qu'ils allaient faire. Donc, par exemple, avant il y avait une banlist tous les 6 mois. Et par exemple, pour septembre, il pouvait dire ouais, ce deck-là est mort, je vais investir dans là-dedans. Donc maintenant, c'est indéterminé. Je trouve que ça donne un peu de piment au jeu. Euh... Oui, j'imagine. Bon, après, on a quand même quelques petits malins qui vont quand même deviner ce qui va tomber ou pas, hein. Ce qui va tomber, généralement, c'est ce qui a topé. Surtout en septembre et en mars, qui sont les deux grosses banlists, les deux grosses banlists de changement de format. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète par rapport à ça, je perds mes mots, c'est impensable. Ce qui m'inquiète par rapport à ça, Pierre, qu'est-ce qui m'inquiète par rapport à ça? Tout ce qui est play par rapport au tournoi éventuellement. Non, c'est ça. J'ai retrouvé. C'est que si on regarde la, euh, la nouvelle banlist, en fait, elle est plus du tout d'actualité maintenant. C'est-à-dire, C'est-à-dire que vous avez banni, on va leak un petit peu sur ce qu'on va dire après, ils ont banni Apocryphal Towers. ouais. Ok, maintenant je pose la question, depuis combien de temps on n'a pas vu un Clifford Towers turbo topé? Ça Euh, fait bien au moins 2 mois. Cette ban a été faite en milieu de format, quoi. Elle est plus du tout adaptée. Euh, je veux dire, alors bon, je parle si j'étais un mec honnête de chez Konami, donc déjà situation utopique qui n'existe pas, mais on fait un principe de ban qui tombe aléatoirement. Très bien, voilà, on sait qu'elle va tomber à une période donnée, mais on n'a pas de date précise. Là, ils la font tomber l'avant-veille de la preview de l'extension suivante. Pourquoi ne pas simplement avoir décalé le bazar d'une semaine pour pouvoir directement intégrer les cartes de la nouvelle extension? Parce que là, clairement, cette ban a 2 voire 3 mois, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus actuelle. oui, c'est vrai. Je parle dans l'optique où je suis un mec honnête de chez Konami, hein. Donc je suis bien conscient que dans la réalité, c'est simplement pour vendre les cartes de la nouvelle extension. Mais voilà, hypothétiquement, cette ban a 3 mois de retard. Donc, on, on a, oui, donc tu m'as donné ton opinion pour la nouvelle règle. On va maintenant passer aux cartes interdites parce que voilà. Donc pour la tour Apocryphal, t'en as déjà parlé. Donc on va passer. Et puis oui, et puis le deck Clifford, quoi, c'était vachement fort. Tu posais ça, c'était ce qu'il y Ah avait. oui, c'était vachement fort. Wyvering Guys, tu C'était joues pas. c'était un deck turbo vachement fort, ça. C'était
Il Ouais, mettait 3 upstart, la 3, la nouvelle carte Magic 6. Là, C'était fort comme effort n'importe quel deck turbo, quoi. C'était fort comme effort à un Chaos Dragon. Je veux dire, c'est le principe reste de rusher son adversaire. Après, c'est sûr que la tour était difficile à tomber. C'était juste, voilà, un deck qui sortait un killer le plus vite possible, et puis voilà, basta. C'était surtout les yeux d'hésitation qui avaient rendu ce deck Bah, fort. les yeux d'hésitation rendent obsolète quasiment n'importe quel deck pendule. Limite, je trouve ça fair play parce que les pendules commencent à devenir vraiment. Avant, pendule, je trouvais ça sympa dans le principe où voilà, tu vidais ta main et tu tentais le tout pour le tout. Là, maintenant, tu peux faire tellement de plus et tu peux tellement tout réinvoquer n'importe quand que je trouve que ça commence à devenir complètement disproportionné par rapport aux autres modes d'invocation. Je suis tout à fait de ton avis. Et on le voit bien d'ailleurs avec Le deck de structure qui va arriver. pas spécialement de deck de structure, c'est un bon exemple, mais c'est pas ça que je pensais. Moi, je pensais au Magispectre. Ça, c'est typique. On invoque des monstres par pendule. Quand ils sont invoqués par pendule, ils ont un effet qui vont chercher d'autres cartes. Oui. Et ces autres cartes vont permettre de les sacrifier, donc de les faire retourner à extra deck pour les rependuler au tour suivant, tout en faisant perdre du card advantage à l'adversaire, et en gagnant de plus en plus. Oui, Ouais, puis, c'est quasiment imbutable comme stratégie si on peut pas buter leur pendule à tour de bras. Ensuite, les gens viennent se plaindre de Wavering Guys, mais c'est simplement la dernière barrière qui reste efficace contre les pendules avec flèche anti-magie. Ça commence à devenir compliqué, Yu-Gi-Oh! Là. ouais. Autre carte interdite, c'est Shurit le Nécrose. Donc Nécrose Clown comme toi, c'était un deck qui était appréciable, qui était très sympa à jouer. Donc c'était un archétype très varié, qui était tier 1 dans le méta. Et voilà, c'était prévu de façon que Nécrose se prenne la banne. Hein. Moi, j'ai qu'une chose à dire par rapport à ça, et on peut garder ce commentaire par rapport à tous les nécroses qu'on bouffé. Mon opinion là-dessus, c'est merde. Voilà, je pense qu'en fait, on peut résumer ça à ça, c'est merde. Je veux dire, bon, le deck avait déjà pris un petit peu un coup de semonce. Tout le monde savait très bien qu'il allait reprendre. Par contre, là, Shurita 0, c'est un petit peu comme si, en plein match de YCS, un adversaire mettait un coup de pied dans les couilles de son adversaire. C'est un peu ça. Match par chaos physique, en fait. Le deck ne peut plus tourner en soi, vu que la seule carte qui permettait de faire des rituels de haut niveau simplement est ban. Et, par exemple, j'imagine bien, tu vois, en feature match de YCS, l'adversaire qui se lève et qui met une patate de fora à son adversaire. C'est le chaos physique. On ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Et la troisième carte interdite, c'est Excitant. Oh, la seule carte où je suis content qu'elle soit bannie. Alors, elle a été rééditée une seule fois dans les Mega Team Box de l'an dernier. Elle était encore cotée cher, plus que le Dracosac. Et maintenant qu'elle est interdite, je ne sais pas pourquoi ils l'ont interdite, parce qu'elle faisait bien plus mal au début. Bon, c'est vrai que... C'est vrai, c'est tellement mainstream de détruire tout le terrain adverse, quoi. Maintenant, elle était un peu moins jouée, je trouve. Ben non, moi je trouve pas. C'est juste que maintenant les decks à pendule priment sur les decks avec 6. Et du coup, on la voit un petit peu moins souvent au profit de cartes comme Odaïs Vortex Dragon ou des trucs comme ça, qui sont pas forcément préférables à tous les points de vue. Moi, ce que j'aime bien avec le ban de cette carte, c'est qu'une de mes occupations préférées dans la vie de tous les jours, c'est de boire les larmes des gens. C'est pervers. Et là, je pense que je vais pouvoir m'en remplir à la panse à profusion. Parce que j'entends déjà 90% des joueurs pleurer. Oui, mais c'était la seule carte qui permettait d'empêcher l'overextension, de faire en sorte que l'adversaire tuto trop, voilà, que c'était une carte un peu punitive. Il y en a beaucoup qui diront ça prenait Veiler, ça prenait Breakthrough, ça... Oui, c'est vrai. Auquel cas, d'ailleurs, c'est vrai pour n'importe quel monstre. Mais ça reste abusé. On passe maintenant aux cartes limitées. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a la Sentinelle Clifford, Graph, le Burning Abyss, le Mathématicien, le Nécrose Bryoniac, le Nécrose Unicorn, Rota et El Shadow Fusion.
et la Kanawok Spirit Beast. Alors, bon, Clifford, on en a déjà parlé. Donc Voilà, bon, le scout c'était évident, quoi. C'était le gros tuto du deck, c'était ceux qui le faisaient tourner. Et encore, voilà, limité c'est bien. Voilà, ils ont encore leur moteur de pioche, ils devraient s'en estimer heureux. Le graphe, bon alors je suis assez content parce que Burning Abyss, on le voit, il fait encore pas mal de résultats. Alors le graphe, attends, laisse-moi me rappeler lequel c'est. Bah, ils ont tous le même effet de se tutoriser un peu. Ouais, non mais ah oui, lui c'est le Monster Reborn, oui. Et voilà quoi, je suis content. On le voit un peu trop depuis, ça fait longtemps, c'est comme Shadow là qu'on va en parler dans une seconde. Ça fait du résultat depuis plus d'un an. Bon bah ils ont fait leur temps, maintenant ils passent à la casserole, hein, j'ai envie de dire. Et mathématicien. Alors là je suis un peu déçu. Enfin oui, je trouve ça normal étant donné qu'avec Kuribandi il est limité au Japon. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont limité. Peut-être pour Shadow, l'affaiblir Shadow. Tu as une opinion là-dessus? Pour mathématicien, bah en fait, moi je pense qu'ils l'ont limité simplement parce que c'était trop polyvalent. Ça envoie ce qu'on veut au cimetière plus pioche 1. Je pense que c'est pour éviter qu'on voit un petit peu popper des comment ça s'appelle, des toolbox Shadow un petit peu partout. Ouais, c'était un peu c'est le nouveau Sagan en quelque sorte. Hein. Le nouveau Sangan. Ah oui. Enfin, oui, voilà, bah en quelque sorte, c'est ça. Staple. La carte passe partout. Autre carte d'un archétype qu'on a déjà parlé, c'est Necrose Brio et Necrose Unicorn. Donc ça, vous voyez, après avoir mis un bon coup de pied dans les couilles à son adversaire, on le fout par terre et on continue à le tataner. Et à lui chier dessus. Là voilà, c'est l'overkill carrément. C'est, je veux dire, bon, alors je dis pas que c'était pas totalement abusé comme carte, hein, mais si on limite Necrose d'Unicorn, très bien, le deck ne peut plus over-abuser de Kaléidoscope, ne peut plus récupérer tenter plus toutes les cartes de son cimetière, mais j'ai une petite question. Si on limite cette carte, donc voilà, indépendamment de toutes les autres, quel est l'intérêt de ban le reste en fait? Si on n'a plus qu'un seul Unicorn, quel est l'intérêt par exemple de ban Shurit, puisque du coup on ne peut plus abuser d'Unicorn pour le ramener du cimetière? Quel est l'intérêt de ban Brionac, vu que de toute façon une fois sur deux il va aller chercher Shurit ou Valkyrus? Bref, vraiment, Brionac, Unicorn, Shurit, ils auraient simplement mis Unicorn à 1 et foutu la paix au reste, ça aurait suffi. Là, c'est totalement overkill. C'est juste pour dire, bon, allez, le deck, il a bien topé, il a bien fait son temps, maintenant il rejoint Infernité dans la catégorie des decks injouables. Voilà. Infernité, d'ailleurs, petite parenthèse, qui fait beaucoup de résultats en pendule au Japon. Pendule Infernité. Je sais pas si tu connais. Si, bon, je connais. Dire que ça fait beaucoup de résultats, après, moi j'ai... Enfin, c'est marrant. Ça fait un résultat. Pour le moment, beaucoup, un... Alors, une carte limitée, une nouvelle, c'est Kanawok Spirit Beast. Alors, tu connais l'archétype? Ouais, je connais bien. Bah, j'ai mon meilleur ami qui joue ça, Pierre, qui est avec moi. Bah, tout ça, c'est simplement, je pense que maintenant qu'ils ont mis un bon coup de pied à pratiquement l'intégralité des decks méta du moment. Bon, alors du coup, sans compter ceux qui vont arriver dans la prochaine extension, donc Necrose, Klee et Béa vont laisser leur place à... Ah, j'oublie toujours le nom de cet archétype. Au psychique. Les animaux à la con, la Magispectre, à Cosmo et au deck la pendule qui va arriver en décembre. Ça, je pense que c'était juste pour éviter qu'un deck low cost en fait et déjà monté par pas mal de joueurs puisse rejoindre trop régulièrement les tops de méta. Y a aussi Psyframe qui peut faire du résultat. Ouais, Psyframe, ouais, mais c'est juste un deck à counter Psyframe en fait. Hein. C'est l'ennui de Psyframe, c'est que on place un Vanity ou n'importe quelle anti-invocation spéciale et le deck ne peut absolument plus rien faire.
Autre carte limitée, alors c'est El Shadow Fusion. Là je suis content parce que Shadow ça fait beaucoup de résultats avec le clown et le... alors il y avait du clown et du Noden dedans. Donc voilà, c'est limité. Alors je pense pas que le deck est mort, si. Non, moi franchement, je voyais même pas l'intérêt de bannir cette carte. Limité, Quitte à limité. bannir du Shadow Fusion, autant bannir l'original et pas la magie jeu rapide débile là, qui est 2 fois moins forte que l'autre quoi. Et là, gros coup de gueule pour ce qui est de ma part, le renfort de l'armée x1. Alors là, gros coup de gueule là. Parce que c'était une carte non, qui... pourtant c'était évident. pour Satellar. Ouais. Ouais, enfin, pour moi, c'est essentiellement pour cet élan. Je peux me planter hein, après. Moi, bon, renfort de l'armée, c'était assez abusé. À 1, je trouve que c'est trop peu, clairement. Et qu'il y avait autre chose pour punir Satellar qui aurait été Ouais. Deneb à 1, par exemple, j'aurais mieux compris. Par exemple, là, les gens qui jouent Ninja, ils sont baisés, alors que Ninja, bah, ça mérite son rota à 3, quoi. Ouais, et puis Satellar, on le voit plus trop. Là, on le voit plus trop dans les tops. Il fait... Non, je sais pas si t'es demandé. Ouais, Non, on le voit plus trop. on en voit quand même. Après, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que Satel n'est pas plus bouffé après avoir gagné le World, simplement. Ouais, mais c'était... Tu sais, où le World, c'est OCG, TCG, hein. Ils mettent les cartes, les deux restrictions sur un seul format, donc c'est assez chaud. C'est pas pareil, les Worlds, c'est une restriction spéciale. Donc voilà pour les limités. Alors pour les semi-limités, il n'y en a qu'une, donc elle est bien toute seule. C'est un Burning Abyss, c'est Cliff. Donc Burning Abyss, on en a déjà parlé, hein, ça fait du résultat comme Shadow, ça fait 1 an qu'il est joué, qui nous fait... parce qu'il est dans le format, donc autant changer quoi. Donc ouais, tu veux rajouter quelque chose? Non, BA, je m'en fous. Ouais. Et délimité. Après on parlera du format. Alors en délimité, il y a Chien, le samouraï. Bon, si samouraï, il est énormément joué au Japon, enfin un peu plus, parce qu'ils ont mis le portail x2. Mais maintenant, oui, je trouve ça totalement normal qu'ils le mettent x3, étant Non, donné mais qu'il... totalement normal. Puis c'est pas du tout comme si Samouraï pouvait spammer les 3 en un tour. Ouais, voilà, il n'y a plus le Ça c'est portail. bien ça. Ça c'est les bons bails ça. C'est ça qu'on aime, c'est quand l'adversaire peut recommencer à faire bon ben j'ai 3 2500 et je peux t'annuler 3 MP par tour. C'est bien parce que comme ça, on va soit avoir Infinity, soit ça. Ça c'est bien, ça va équilibrer, ça va donner du gameplay ça. Pourquoi tu Et, trouves... et je dis ça en tant que joueur de Six Samouraï. Alors, j'ai été aussi un grand joueur de samouraï, hein, ça tu le sais. Je savais pas que tu avais été un grand joueur de samouraï. Ah si. Bon, c'est bon à savoir en tout cas. Si, j'ai encore mon petit deck Six Samouraï. Là, actuellement, je l'ai prêté à un copain. Le seul problème, c'est que du coup, il va falloir que je retrouve 2 autres Shien parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis à jour que je suis encore à la bonne époque où il n'était qu'à 1. Donc toi tu trouves que c'est fort de le passer à 3? Ouais, moi je trouve ça trop fort. Non, je suis pas... Et encore, ils ont passé renfort de l'armée à 1, mais comme si Samouraï a déjà son propre renfort de l'armée avec les signaux de fumée, moi je trouve ça trop fort. De toute façon, toutes les délimitées, on va être honnête là-dessus, Ça veut on dire va donner mon avis voilà, sur toutes d'un coup, je trouve tout ça trop fort. Sorcier du chaos, tu trouves que c'est trop fort? Sorcier du chaos, avec l'arrivée du deck BLS, ça risque de piquer. Non, Parce que à l'heure actuelle, ça va si on prend en compte que les decks qui sont sortis. Par contre, avec le deck Soldat du Lustre Noir là qui va sortir, qui va pouvoir spammer les ténèbres et les lumières au cimetière, je pense que le triple chaos va être joué. C'est une expectation, j'y connais rien, mais voilà, je pense que ça va donner des possibilités sachant que c'est un niveau 6. Et les X6 de rang 6, bah, c'est pas comme s'il y en avait quelques-unes plutôt fortes. Alors là, je suis pas trop de ton avis, parce que Soldat du Lustre Noir méta, j'en suis pas sûr, étant donné que Red Eye s'était aussi annoncé comme un deck très fort, et qu'on le voit pas trop dans le méta.
Ah oui, Ça non, risque de mais faire ça, pareil. un deck très fort, Red Eyes salé. Après, Red Eyes n'a pas le potentiel de topper en méta, simplement parce qu'il n'a que du spam. Il n'a que du spam et il n'a pas en fait de quoi empêcher son adversaire de jouer par rapport aux autres qui vont vraiment pouvoir réduire les ressources adverses. Euh, je pense pas qu'on verra beaucoup Red Eyes dans ce format non plus, à cause notamment de Magie Spectre. Et Lustre Noir, tu penses qu'il sera méta? Non, Je je pense pense pas. pas que ce Non. sera méta non plus. Mais je pense que par contre c'est un deck qui a plus de potentiel déjà pour sortir des monstres ingérables. Deux cartes, comme toi, je pense aussi que c'est fort de les remettre à x3. C'est Spellbook Fate, en français, livre de magie, du destin, et le Guerguia Engrenage. Alors, oui, Spellbook, je sais pas trop si ça va faire du méta maintenant. Toujours est-il que le passer à 3 avec les pendules, ça va être peut-être chaud à gérer. Et oui, Guerguia Grenage x3, tout x3 avec le Guerguia, ça va être fort. Mais on disait ça avec Mermaid et Fire Fist, ils ont été x3, les decks ils sont pas restés longs, ils sont pas fait du résultat dans le metagame. Donc Ouais, s'il enfin bon, c'était surtout en préparation parce que bon, pour par exemple pour Mermaid, avec Neptabis qui arrive dans Breakers of Shadow, on risque de commencer à le revoir dans les tops. au Japon il a fait mal avec Hero et Mermaid, c'était les deux tier 1, tier 0 même. Non, bah du moment qu'ils sont deux, tu peux pas parler de tier 0. Ah, c'était Tier 0, c'était les dads. Tier 0, c'est à 100% des decks de tournoi qui sont de ce deck. comme Ruler. Non, même Ruler, il avait des decks pour lui tenir la jambe encore. Pour moi, voilà, les deux seuls tier 0 que j'ai connus, c'est Teledad et Necros pendant une très courte période. Avant que Klee et tout viennent le rejoindre. Oui, mais pour revenir à Guerguia, c'est vrai que c'est vachement fort hein, de rejouer ça un x3. En fait, moi, pour l'anecdote, Fate m'a fait très peur parce qu'au début, quand j'ai vu la carte l'espace d'un instant, j'ai pensé à Livre de magie du jugement. Après, je me suis rendu compte que c'était pas ça. L'ennui, c'est que ce que c'est en fait ne me réjouit guère plus. Parce que une carte qui bannit sans cibler et qui a 3 effets et dont on peut abuser l'effet tout le temps, bon bah, je pense que maintenant il va falloir mettre aussi mal que ça me fasse de dire ça. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir penser à remettre Macrocosmos à 3 parce que ça va bien d'abuser des cimetières tout le temps, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on a tout dit hein, pour l'analyse. Cette banlist est, je trouve, assez intéressante dans l'ensemble. Parce que, ouais, ça va vraiment un peu changer le metagame. Parce qu'il y a des banlists comme ça. Ah oui, ça va donner du bon gameplay, ça. il y a- Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Les spams, les loops de 15 minutes et empêcher son adversaire de jouer. Ça c'est bien. Ça, c'est Yu-Gi-Oh! Ça, c'est ce qu'on aime. Parce que il y a des petites banlists qui limitent 10 cartes. Là, ils ont touché là où il fallait pas. Et, enfin, là où il fallait pour nous. Et ça va vraiment changer le metagame. Donc maintenant, ça va être Infernoid qui va être très haut. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment qui est joué? Satellar peut monter. Satellar, Infernoid, Cosmo, avec la fermière qui est vachement montée sur TCG Market. Je sais pas si t'as vu. Oh bah si, j'ai même failli en récupérer une là et il n'est pas impossible que j'en récupère une quasiment gratuitement dans les jours qui viennent. Peut-être bien à la preview. Faut juste que le bon gars revienne, mais j'ai un gars à Clermont qui en a une fermière et qui a aucune idée de combien ça vaut en fait. Ah, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Cosmo, Et Infernoid. on va dire d'ailleurs, j'en profite déjà, je vais précéder les commentaires de la vidéo. Euh, on va dire d'office, ah c'est pas moral, tu l'arnaques. Wow, 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 c'est humain. N'importe qui ferait ça. En plus, moi je suis réglo, généralement je dis combien ça vaut, je propose plus que ce que le gars me propose. Si après, lui, sachant qu'il est majeur, hein, il est plus vieux que moi, il doit avoir la trentaine, n'est pas capable d'aller voir sur internet la cote de ses cartes, après voilà, je considère qu'il y a un moment où c'est plus mon problème. Oui, je suis de ton avis.
tu pourrais établir une liste de decks qui vont faire les tops pour les mois à venir. Bon, Cosmo, Infernoid, voilà, alors, Satellar. je pense que Infernoid et Satellar, bah, bizarrement, pas plus que ça. Mais par contre, ouais, Cosmo, Mermaid pour la Mermaid, ouais, avec Neptabis, ça c'est bien possible que ça revienne. janvier 2016, là on va loin. Oui, mais peu importe. Monarch, qui va... Ouais, c'est Monarque, hein, calme-toi. ouais, enfin... Monarque, ça va être bien. Hein. Bah ouais, Monarch, ça va devenir très très fort, ça va être le nouvel anti-méta. Alors bon, moi qui déteste les anti-méta, voilà, ça me Ouais. Anti-méta. Enfin, je connais ta motivation pour ce deck. Anti-méta et Monarque à la fois. Comment ça s'appelle? Psyfram. Magispectre, j'arriverai jamais à me souvenir du nom de ce deck, c'est fou. Magispectre va être très très fort. Le deck à pendule va être très très fort. Et bien sûr, le prochain tiers 0, de toute façon, vous ne pouvez pas tester ce deck, c'est clairement Gemknight Madolch, FTK. Et Cyberdragon. T'as oublié le Cyberdragon Infinity quand même. Tout le monde s'en calise de cette carte, personne ne va la jouer, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas se voir encore plus qu'excitant dans les extra decks. Moi j'y crois fort. Comme Noden. Noden, je pensais que c'est comme Noden. Personne ne joue Noden. Voyons qui joue Noden à l'heure actuelle. C'est débile, c'est tellement faible. Noden... je reviens, je vais aller me suicider. Noden, c'est joué dans le Shadow, c'est joué dans le Necrose. Ah non, mais personne ne joue cette carte, voyons. Mais tu te fais des illusions. Ah, t'as raison. Nous ne jouerons pas au même jeu. Moi, je suis resté au temps où Ojama c'était Ah, attends. Donc voilà, des nouvelles extensions qui vont sortir. Là, il y a pas mal, il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans Yu-Gi-Oh. Donc décembre, deck Monarque, deck synchro, deck pendule. Janvier, deck Monarque, suivi d'un autre deck pendule qui sera sur les archétypes de oui, voilà, de Reclan. Qui je sais plus son nom japonais. Declan, oui, c'est en ouais, Declan, c'est en européen, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir aussi un archétype feu, là, j'ai vu un autre archétype eau qui va sortir là dans l'extension de la précision, ton truc. Bon, attends, c'est pas précis. On va te reprendre depuis le début. Bon, alors déjà, il faudra que je te colle une patate pour que ça te rentre dans la tête la prochaine fois qu'on se voit. Mais son nom en japonais, c'est Reiji. Voilà. J'allais perdre. Voilà. Ensuite, un archétype feu qui va sortir. Oui, l'archétype Power Rangers, j'imagine que tu veux dire. Non, c'est... Shiranui. J'ai pas le nom en tête. Les Super Quantum, là. Tu sais, c'est les espèces de forgerons, là. Ouais, Shiranui. Voilà. Et donc c'est des zombies, feu, et on n'a pas vraiment de mécanique de jeu à l'heure actuelle. Ah, mais ça va être sûr que ça va être méta, étant donné qu'ils vont sortir dans un petit booster comme le Necrose et le Psyfram. Ça peut que faire du résultat, ce genre de deck. Ça va pas sortir dans... Attends. Si. Tu me donnes un doute. Pierre me confirme que tu dis de la merde derrière. Alors, attends, je vérifie. Alors c'est un autre archétype. Non, je pense pas. Ce qui est très pratique avec Pierre, c'est que voilà, c'est dans Breakers of Shadow, en effet, un tout petit booster dont personne n'entendra jamais parler, qui ne contient que Cyberdragon Infinity, Neptabis et Traptrix Rafflesia. Voilà, des petites cartes que personne ne jouera jamais. Voilà. Quels seront tes prochains decks, sinon? Moi, clairement, alors à l'heure actuelle, je suis toujours en train de peaufiner là, mon Gemknight Madolch FTK. J'adore, franchement, je suis fan. Pourtant, j'aime pas beaucoup les decks FTK, mais ça m'amuse pour le moment, en tout cas. Mon prochain deck, clairement, de DOCS, c'est DDD. Justement, le deck qui va sortir dans Pendulum Dominion. Ce que je compte monter aussi à court terme, si, avec les prochains decks là qui sortent en janvier, il me semble, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est janvier ou mars. C'est dans Wing Riders, c'est Raid Raptors. J'ai déjà le début du deck, mais là avec le support que ça va recevoir,
Voilà, bah, je me plante. Je dis janvier ou mars, il fallait que ce soit février. Voilà, 12 février. Euh, c'est Raidraptance, clairement un deck que j'adore et qui, à mon avis, va devenir très très fort. Et je pense que pour le moment, bah, c'est à peu près tout ce que je compte monter, en fait. Alors pour ce qui est de mon avis, bon, pour l'instant je vais rester sur Electromoteca, le meilleur deck du monde. C'est faux. Et en plus, avec Didi, c'est encore plus faux. Ah mais Electrum c'est... Laisse tomber, c'est... Ah bah oui, c'est laisse tomber. Maintenant, avec Didi, tu vas me faire gagner des points de vie au lieu d'en perdre. Ça va être vachement bien. Ah mais ce deck là, la loupe est superbe, on peut rien... Ah oui, la loupe est superbe. Par contre, quand t'as Didi Dark en face, qui à chaque fois que tu devais me faire perdre des points de vie par un effet de carte, tu me fais gagner le même montant à la place, je pense que tu vas pas gagner facilement. Autre deck que je risque de monter, bon, Shenburn, je vais un peu rester là-dessus. Allez, attends. Genre, on va faire un jeu, je vais tenter de deviner. Tu vas me dire que tu vas monter Monarch. Voilà, Monarch. Oh, comment je suis fort. Et... Oh putain, je l'avais pas deviné, dire. Avec, Oh là là, oh, je suis bon. avec la nouvelle version, là, qui va être anti-méta. T'es toujours là? Bah, bien sûr. La nouvelle version, la nouvelle version qui va arriver. Puis voilà, quoi. Bon, il faudra attendre janvier. Voilà, bah, je pense qu'on a tout résumé pour le metagame. Tu vas peut-être faire des gros tournois? Alors, étant donné que j'ai dû annuler ma participation au YCS Lille en décembre, du coup, bah, pour le moment, non. Mes gros tournois, actuellement, se situeront plutôt au niveau de Cardfight Vanguard. Un autre jeu que pas tout le monde connaît, mais que je trouve bien sympa quand je veux m'éloigner de la monotonie du méta Yu-Gi-Oh! Donc, voilà, pour le moment, alors, en termes de gros tournois, à part si j'en organise avec l'association des joueurs de Vichy, vu qu'on compte faire des gros tournois là, sur l'année, pour le moment, j'ai rien de prévu. Après, s'il y a un WCQ Lyon ou un truc qui se présente un peu sympa, je le ferai, bien entendu. Désolé, c'est mon rire. Bon, je pense Je sais que... pas ce qu'il y a de si fun, mais ouais, c'est cool, mec. Juste pense à faire tourner le joint. Bon, alors, bah, je pense qu'on a tout résumé. T'as des choses à rajouter pour la vidéo? Ouais, j'avais plutôt une question. Ma question est la même depuis à peu près 21 ans. Et je pense que personne n'a jamais trouvé une réponse. Et c'est à toi que je la pose. C'est quand est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange? Quand la vidéo sera terminée. C'est une réponse qui est à moitié de la question. Mais bon, on va dire que c'est valide. Allez. Voilà, non, moi, je pense honnêtement, je pense que voilà, j'ai tout dit. Du moins tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Après, je pourrais dire d'autres choses, mais qui n'intéresseraient pas forcément les gens. Déjà, je suis pas sûr que tout ce que j'ai dit ait intéressé forcément les gens. J'en suis désolé. D'ailleurs, si ça ne vous a pas intéressé, n'essayez pas à laisser un pouce rouge sur cette vidéo. De toute façon, c'est sur sa chaîne. Ça ne me dérange pas. Bon, bah l'écoutez pas. Bah, je pense Si écoutez-moi, si ça ne vous a pas plu, franchement, désabonnez-vous. Et désabonnez-vous aussi si vous trouvez qu'il a un rire de merde. Bon, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo en mettant un pouce vert et non pas un pouce rouge. Abonnez-vous à ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres choses. Et Bicorebo sera là pour une prochaine banlist. Allez, D'accord, et bah avec plaisir. à plus tout le monde. À la prochaine.